Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est ma première méditation de cette nouvelle année. Je te présente mes meilleurs vœux pour 2025. Une amitié plus grande encore avec Jésus et une fructueuse année sainte. Profite bien des indulgences plénières que l'Église déverse à pleine main pendant ce jubilé de l'espérance. Aujourd'hui, Saint Marc nous raconte une histoire pleine d'espérance. Elle commence à Tabga, un lieu situé à 3 km de Capharnaüm. Tabga s'étend sur les rives du lac de Génézareth, la mer de Galilée, comme on l'appelle aussi. Ce lac et ses alentours ont été témoins de tant d'épisodes de ta vie, Seigneur. C'est là que tu as réalisé ce miracle retentissant, nourrir 5000 personnes, des pains et du poisson en abondance. Jésus, tes apôtres ont dû être encore plus frappés que la foule. Eux, ils savaient que toute cette nourriture avait été tirée de 5 pains et de 2 poissons. Et cette fois, ils n'ont pas été de simples spectateurs, mais d'authentiques acteurs de ce miracle. Ce sont eux qui ont offert le nécessaire. Ce sont eux qui ont su distribuer à la foule les pains et les poissons. Ce sont eux qui ont recueilli les restes dans des corbeilles. Jésus, quelle émotion, quelle joie pour Barthélemy, pour Pierre, pour Judas, pour Simon et André, pour Jacques et Jean, pour les saintes femmes qui les accompagnaient. Ces moments où l'on sent que tu es là, Jésus, que tu nous aimes, que tu agis. Toi aussi qui pries avec moi, tu te rappelles certainement d'expériences personnelles de ce genre. De ces moments où tu as littéralement touché du doigt la présence de Jésus à tes côtés. Ce succès inattendu à un concours, cet accident évité de justesse et cette maladie qui disparaît subitement, cet argent qui arrive à point nommé et cette prière un peu folle qui est exaucée. Et alors tu te dis... Et moi aussi je me dis, vraiment, Jésus, tu es là, tu ne m'abandonnes pas, tu m'écoutes. Alors quelle joie, quelle grande joie. En tout cas, merci Jésus pour ces moments émouvants, pour ces moments glorieux. Mais oui, il y a aimé, comme presque toujours. Combien de fois j'oublie toutes ces choses dans d'autres situations et il m'arrive même d'être paralysé par la peur qu'une autre affaire importante ne marche pas aussi bien. Comme si Jésus, tu pouvais m'oublier, comme si la croix était le signe de ton absence. Vois ce qui arrive juste après ce moment enivrant de la multiplication des pains et des poissons. Après ce moment d'enthousiasme où les apôtres devaient se sentir tout-puissants. Saint Marc écrit, « Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu. Et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Après la multiplication des pains, voilà les 12 dans une situation hors de contrôle. Le vent qui empêche d'avancer, la nuit, le trouble qui rend difficile le discernement. Tu imagines un peu cette barque pleine de jeunes messieurs bien costauds en train de crier de peur. Des pêcheurs qui connaissaient bien ce lac, un collecteur d'impôts de Capharnaüm, un zélote aguerri au combat. Ils ont peur. Ils ont vu un fantôme, un revenant, un visiteur de l'au-delà. Quelle horreur, non? Il y a des croyances peu juives qui affleurent soudain. Les 12 ont peur. Le miracle de la multiplication est très loin, juste après quelques heures seulement.
Et en plus, Jésus, tu n'es pas là. Tu es là-haut, loin, sur la montagne. Il est alors facile de penser que tu les as abandonnés, que tu ne t'intéresses pas à leur sort. Cet épisode est vraiment très instructif pour nous. Nous courons le danger d'idéaliser les apôtres. Ils avaient le Sauveur avec eux. Ils n'avaient donc pas de difficultés particulières, ni extérieures, ni intérieures. Peut-être qu'une fois cela établi, nous pouvons attendre qu'il en soit de même pour nous. Comme pour dire, crois en Jésus-Christ et ta vie se passera au calme. Or, les évangiles ont eu la sincérité de parler des difficultés extérieures des apôtres, comme dans ce passage de Saint Marc. Les évangiles parlent aussi de leur lutte intérieure contre l'orgueil, la vanité, le découragement, le manque de persévérance, les doutes de foi, l'égoïsme. Et toi, Jésus, tu les as aidés à se connaître, à grandir. Tu les as soutenus dans leur combat. Et tu en fais de même pour moi, pour chacun de nous. Dans son premier recueil de poésie, Latérite, Véronique Tadjo a eu cette belle phrase. La vie n'est pas faite que d'hibiscus et de rosée, elle a aussi la saveur aigre douce des fruits de la passion. Ça peut être une version tropicale et botanique d'une des leçons que contient ce passage de l'Évangile. Oui, dans ma vie chrétienne, il y a aussi la douceur et la joie de l'hibiscus, des multiplications de pain et de poissons. Il y a aussi, il doit y avoir aussi la saveur particulière de la croix qui produit toujours beaucoup de fruits en moi-même et autour de moi. Et sinon, ça ne serait pas une vie chrétienne que je mène. Et c'est très instructif de voir que l'apparition de Jésus aggrave dans un premier temps la situation des apôtres. Quelquefois, je fais cette sorte d'équation. Il n'y a pas de problème, donc Dieu est avec moi. Il y a des problèmes, alors Dieu n'est pas avec moi. Il ne m'écoute plus, il ne m'aime plus. Et bien sur le lac, Jésus est bien là. Et le vent aussi. Jésus, que je comprenne bien que l'expérience de ta proximité, la force de ta grâce ne va pas m'épargner la tâche d'affronter les difficultés. Et le fait de devoir affronter les difficultés n'est pas un signe de ton absence. Nous avons tous eu des devoirs scolaires ou des examens. Ce sont des moments où les profs gardent silence. Il y a là rien de méchant. Peut-être que tu es enseignant ou enseignante et que lors de surveillance d'examen, tu peux te rendre compte de maladresse des élèves ou des étudiants. Mais tu laisses faire, sinon ce serait de la triche. Mais surtout parce que c'est pour eux un excellent moment d'apprentissage. C'est l'heure pour eux de montrer ce qu'ils ont vraiment retenu. Ensuite, le moment de corriger les épreuves arrivera. Oui, la tempête est précisément l'occasion de montrer jusqu'à quel point je t'aime, Jésus, jusqu'à quel point je crois en toi, jusqu'à quel point j'espère en toi. Et tu me rassures, comme tu as rassuré les apôtres. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Tu ne calmes pas le vent et les vagues à ce moment précis, mais tu donnes aux apôtres une lumière pour que leur cœur ne sombre pas. Je sais que vous éprouvez des difficultés, mais n'ayez pas peur. Continuez de vous battre. Soyez sûrs que je ne vous ai pas oublié. Je suis toujours avec vous, je suis toujours près de vous. Jésus, tu n'es pas le Dieu qui fait disparaître le vent. Tu es le Dieu qui fait grandir dans la tempête. Un Dieu qui fait de délicieux jus avec les fruits de la passion. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Est-ce possible de ne pas avoir peur ? C'est impossible, vu que la peur est naturelle pour les personnes humaines que nous sommes. C'est un élément de notre affectivité. C'est une passion, comme le disent les théologiens, une sensation intérieure désagréable face à un événement significatif. Jésus, tu ne nous demandes pas d'être des personnes insensibles. Tu as été toi-même quelqu'un de sensible. Tu as éprouvé de la joie, de l'angoisse, de la tristesse. L'objectif, ici, n'est pas que les choses ne m'affectent pas. C'est plutôt l'effort que je dois faire pour ne pas oublier que Jésus, tu ne me quittes jamais et de savoir profiter des circonstances difficiles pour me rapprocher davantage de toi.
J'aurais peur, certainement, ma voix va trembler, mes mains aussi peut-être. Mais tu veux que ma peur ne me paralyse pas. Tu veux, Seigneur, que je continue à avancer vers toi au milieu des vagues, au milieu du vent, sans m'angoisser à cause des difficultés que cela suppose. Et oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.